Théophile Vianney-Bia, bonjour. Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices fidèles qui se comptent par millions. Comment tu vas? Je vais bien, merci. C'est l'essentiel. Hein? Oui. Même lorsque vous avez l'impression que ça ne va pas très bien, il faut garder espoir. Oui. Je fais toujours un effort de prendre des positions qui me sont assez conformes et qui peuvent m'éviter certains bobos. Donc, je vais bien. Le mot position peut être polysémique. Ah, il peut l'être. Vous parlez de quelle position et dans quel style et dans quel domaine? Je parle dans le plan de la société. Je me positionne toujours afin que je puisse être en toute aisance et que je puisse me déployer sans contrainte. C'est ça qui est important. Hein? Oui. À chaque fois que nous recevons TVB dans le cadre de ce programme, sachez que nous devons déjà faire un tour au niveau des kiosques. Et question d'avoir la température qui prévaut. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin reviennent largement sur la célébration de la fête de la jeunesse. Mais tout d'abord, nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du journal Info Matin qui nous amène à Paris en France et parle de sciences du numérique. L'UNESCO célèbre la résilience des femmes. Prenons part ce 11 février à Paris, en France, à la réflexion organisée au siège de l'institution onusienne. Le titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC, Armand Claude Abanda, partage l'expérience des programmes d'accès au numérique que portent ces institutions, notamment le projet MIGEF 2035 qui a déjà formé plus de 990 000 personnes au TIC, parmi lesquelles de nombreuses femmes et filles rendues autonomes grâce au numérique. Au bat une du journal La Météo, le tri hebdomadaire d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage s'intéresse à cette tribune de Michel Ange Anguine qui dit que Paul Biya est le maître des horloges et du temps. Dans une tribune ce 9 février, le magistrat hors hiérarchie et conseiller technique du ministère de la Justice indique que le peuple ne devrait pas s'impatienter par rapport au changement alors qu'il a choisi la continuité. On en parle donc en page 4 du journal La Météo. Contrebande dans le secteur artisanal de l'or, le MINMID siffle la fin de la récréation. Dans un communiqué ce 9 février, le ministre par intérim des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, professeur Foukalistus Gentry, annonce des mesures draconiennes pour éradiquer le phénomène, notamment le retrait des permis et la fermeture des sites non conformes dès le 20 février 2026. Et si on parlait cette fois-ci de cette rencontre qui se tient ici même à Yaoundé avec le journal Info Lumineuse qui nous amène du côté du Palais des Congrès en petite une, l'Afrique anticipe et gouverne, le 23e congrès de l'AAEA à Yaoundé, réuni à Yaoundé pour son 23e congrès. L'Association africaine de l'eau et de l'assainissement place l'urgence hydrique au cœur d'une gouvernance continentale assumée face aux millions d'Africains privés d'eau potable et des services d'assainissement. L'heure n'est plus au constat, mais aux décisions structurantes. À travers un appel à l'action collective, l'Afrique affirme sa volonté d'anticiper, d'innover et de gouverner son destin hydrique. Information à retrouver en page 6. Fête de la jeunesse 2026, Paul Biya place la jeunesse au cœur de l'action publique et du prochain gouvernement. Cette information barre la une de ce journal. Hot News parle du 10 février 2026 ce matin. Paul Biya délivre un message d'espoir et de responsabilité à la jeunesse. Le président de la République a adressé un message d'espoir le 10 février 2026 à ses jeunes compatriotes à l'occasion de la 60e édition de la fête à eux dédiée. Paul Biya a déroulé à cette occasion un train de mesures visant notamment une meilleure insertion des jeunes dans le monde de l'emploi et dans les structures de décision. Le chef de l'État a engagé ses jeunes compatriotes à continuer à préserver la paix, la stabilité et l'unité du pays. À lire donc l'intégrale du discours du chef de l'État du 10 février dernier. C'est de la page 2 à la page 10 du journal Hot News. Paul Biya à la jeunesse, je ne cesserai jamais de me soucier de vous. Pointant une Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, qui revient également sur l'intégralité du discours de Paul Biya de la page 2 à la page 13. Le Firmament parle également de ce discours à la jeunesse. Paul Biya veut désormais gouverner avec les jeunes le 10 février 2026 lors de sa traditionnelle allocution offerte de l'Once de la Nation, faisant suite à la célébration consacrée à cette catégorie sociale. Le 11 février de tous les ans, le chef de l'État s'est montré ouvert et rassurant quant à la nomination des jeunes aux postes de responsabilité dans les jours à venir, notamment au gouvernement ainsi que les grandes sociétés d'État. Une vision réformiste qui motive et inspire les populations à adhérer massivement une fois de plus à la nouvelle méthode de gouvernance. C'est le journal de Parfait Haïti qui nous le dit ce matin en page 4. Septennat des grandes espérances, mutation de Georges Alain Boyomo présente l'épître de Paul aux jeunes
jeunes. Dans son message à la jeunesse, le chef de l'État promet de nommer des jeunes au gouvernement à la tête des sociétés d'État et à les investir davantage dans des mandats électifs dès 2026. Le messager n'a pas loupé ce discours ce matin. Discours à la jeunesse, un PP entre guillemets déconnecté. On nous le fait savoir de la page 6 à la page 7. Entre promesses répétées et chômage persistant, le message du chef de l'État a ravivé la colère d'une jeunesse qui réclame désormais des actes concrets plutôt que des disques rayés. Législative et municipale, la nouvelle expression revient également sur le discours de Paul Biya. Paul Biya confirme le glissement de date. Le 10 février dernier, le chef de l'État a profité de son message à la jeunesse pour annoncer en passant le report des élections locales, ignorant royalement la loi. C'est en page 2 que la nouvelle expression revient donc sur cet élément ce matin. L'œil du ciel de Guibaï Gatama parle également de législative et municipale vers un nouveau report. On revient sur le discours du chef de l'État en page 5. Grand Nord, les 11 plaies de la jeunesse sont à retrouver de la page 6 à la page 9 du journal de Guibaï Gatama. Nous refermons cette revue de presse avec le jour d'Aman Mana qui parle de la SRC. Il recouvrait les dettes et se servait. Analyse du rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême suite à la suite d'un audit des exercices de 2018 à 2022. C'est bien sûr en page 3 que cette information vous est présentée au journal d'Aman Mana, journal qui nous permet donc de mettre un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce jeudi matin. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et surtout, n'oubliez pas de vous rendre en kiosque pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Merci de toujours choisir Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette tribune. Merci pour cette brillante revue de la presse comme d'habitude. Nous nous disons à demain pour la dernière production de la semaine. Avec le même plaisir et le même bonheur. N'oublie jamais de mettre le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. 10h, 11h52, une touche pause s'impose.